Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette journée a été assez bizarre. Toute l'après-midi, on a vu Sergio Ramos arriver à la Factory, passer la visite médicale, ressortir de la Factory, aller voir les supporters, pour à l'arrivée nous dire que l'officialisation aura lieu demain. Alors pourquoi pas ce soir comme ça avait été prévu, pourquoi pas comme Hakimi. Hakimi a fait pareil que Ramos hier et Hakimi avait signé son contrat, passé la visite médicale et après avait été présenté. Pourquoi Ramos ça n'a pas été fait comme ça, je ne sais pas. En tout cas les postos, Ramos c'est fait, quoi qu'il en soit. Il a passé avec succès sa visite médicale et ça a été un petit peu un récital toute la journée. Donc Sergio Ramos a passé la visite médicale et apparemment il a été impressionnant. Donc Sergio Ramos a d'ores et déjà signé son contrat au PSG avec son frère René Ramos qui est son agent. Il sera lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, donc ça aussi il faut le préciser. Donc on l'a vu arriver à la Factory et on pensait que ça allait se passer comme ça, visite médicale, tout ça. Mais apparemment, voilà, il faudra attendre encore demain pour l'officialisation officielle. En tout cas, Sergio Ramos portera le numéro 4 de Thilo Kehrer. Donc le mercato du PSG est assez fou quand même. Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma. Honnêtement, quand t'as déjà Neymar, Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos, Keylor Navas, Kipembe, Paredes, quelle insolence! Quel pouvoir! Et en plus, ce n'est pas encore fini les postos. On va y revenir plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne encore Sergio Ramos, les tests physiques passés par Sergio Ramos cet après-midi à la visite médicale sont jugés incroyables. Tout le monde a été impressionné par son état de forme qui résulte de son travail sérieux depuis quelques mois. Donc apparemment, les problèmes de blessure sont derrière lui. C'est un monstre physique. Voilà, les tests physiques passés par Sergio Ramos ont été tout bonnement impressionnants. Et le staff, Leonardo, Nasser, ont tout bonnement été impressionnés. Voilà, donc bonne nouvelle pour l'arrivée de Sergio Ramos. Mais en tout cas, ça devrait être officialisé demain. Pourquoi ça n'a pas été fait ce soir? Peut-être la fatigue, peut-être une longue journée, je ne sais pas. Vous le savez comment ça se passe, Il a quitté la Factory, il y a des dizaines de supporters qui lui ont couru après. C'est une légende qui vient à Paris, faut pas l'oublier, une légende qui vient à Paris parce que malgré son âge assez avancé, je peux vous dire que dans le vestiaire, ça va plus rigoler. Les Neymar, les Mbappé, les Marco Verratti vont devoir se tenir à carreau parce que Sergio Ramos sera vraiment peut-être l'un des entraîneurs de cette équipe. En plus d'être un monstre physique, peut-être en plus d'être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, je peux vous dire que dans le vestiaire, ça va l'écouter. Comme ça a écouté Zlatan et comme ça a écouté d'autres joueurs, comme les Thiago Motta à l'époque. Voilà, moi je suis très content de l'arrivée de Sergio Ramos et ça va pas broncher. Ça va pas broncher dans le vestiaire. Voilà, c'est pour ça aussi que Mauricio Pochettino voulait absolument l'arrivée de Sergio Ramos. Mais je pense que l'arrivée de Sergio Ramos au PSG est vraiment bénéfique pour Paris. Et là, vraiment, on est en train de construire une équipe, une structure incroyable, un mercato incroyable. Ramos gratuit, Wijnaldum gratuit, Donnarumma gratuit. Quand tu vois la masterclass, encore une fois, hier, de Donnarumma, tu dis là, vraiment, on est bien parti. En tout cas, les postos, je pense que peut-être qu'il y aura une conférence de presse demain. C'est peut-être pour ça que l'officialisation n'a pas eu lieu aujourd'hui après la visite médicale du joueur. Paris veut faire les choses en grand, une très grande présentation parce qu'on parle de Sergio Ramos qui n'a plus rien à prouver. 2 championnats d'Europe avec l'Espagne, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, un palmarès exceptionnel, un monstre physique. Donc voilà, peut-être que Paris veut marquer le coup et ne veut pas présenter Sergio Ramos comme un joueur lambda. Je pense que c'est ça. Donc peut-être que demain il y aura une conférence de presse. Mais quoi qu'il en soit, il sera présenté demain. Et il voulait peut-être pas faire la conférence de presse avant le match Danemark-Angleterre. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été repoussé à demain. En tout cas, les postos pour Ramos, c'est fait. Pour Wijnaldum, c'est fait. Pour Hakimi, c'est fait. Pour Donnarumma, ce sera officiellement fait après l'Euro. Pour la suite du mercato maintenant. En ce qui concerne les départs, on va pas se répéter, on connaît les indésirables. En ce qui concerne Thilo Kehrer, il a été prêté au Stade Rennais récemment. Mais le club breton n'a pas donné suite. C'était avant que Loïc Baldé y signe. Donc même le Stade Rennais ne veut pas de Thilo Kehrer. Comment va-t-on faire pour se débarrasser de Thilo Kehrer? Je pense que Paris le bradera. Arsenal est intéressé et serait prêt à mettre 10 millions d'euros sur la table. Donc à voir ce qui va se passer. Et dans les autres départs, Sarabia pourrait être échangé, comme vous le savez, avec Correa. On verra comment ça va se passer. Et d'autres départs sont attendus. Leonardo va être aussi attendu sur les ventes. En ce qui concerne des autres pistes, au milieu de terrain, le PSG s'intéresse toujours à Houssem Aouar. Arsenal est intéressé aussi. Lyon serait prêt à le laisser partir pour 25 millions d'euros. Mais une potentielle arrivée de Houssem Aouar sera conditionnée à des départs, soit d'Ander Herrera, soit peut-être de Rafinha, ou peut-être d'autres milieux.
Quand tu vois le match de Leandro Paredes hier, tu dis au milieu de terrain, faut quand même le garder, lui aussi, quel caractère. Quand tu as Paredes et Ramos dans ton équipe, je pense qu'au niveau Ligue des Champions, là, tu passes un petit cap et au niveau de l'expérience, ça peut changer beaucoup de choses. En ce qui concerne Paul Pogba, bon, apparemment ce serait très chaud pour Paul Pogba. Hein. Lui serait pour venir, voilà, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat à United. La pioche pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. À 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, QSI semble déterminé à frapper très très fort sur ce mercato estival. Le PSG confirme les discussions avec le clan Pogba, c'est carrément le Paris Saint-Germain qui confirme. La presse italienne approuve cette tendance ce mercredi. D'après les informations de Tuttosport en Italie, des sources proches du club parisien auraient confirmé l'existence de discussions avec l'entourage de Paul Pogba qui serait actuellement en vacances après l'élimination des Bleus à l'Euro 2021. Donc à noter que la Juve, qui semblait être l'un des clubs les plus sérieux pour faire revenir Paul Pogba, serait désormais concentrée sur l'arrivée de Manuel Locatelli de Sassuolo. Donc pour l'instant, on cherche un accord avec Paul Pogba officiellement pour pouvoir rentrer en négociation tranquillement avec Manchester United qui serait prêt à le laisser filer pour une somme de 60 millions d'euros. Donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'après Ramos et Hakimi, Pogba, Messi, voilà, si la signature de Donnarumma, Hakimi, Ramos c'est maintenant officiel, les deux défenseurs sont attendus maintenant, Ramos est attendu demain. Bon maintenant pour le reste, Messi c'est toujours à l'étude, hein. Donc autre chantier bouillant, c'est un chantier bouillant pour le PSG, offensif celui-là, le cas La Pulga, Léo Messi toujours indécis du côté du Barça, où son contrat a expiré le 30 juin dernier. Certes désireux de conserver sa star, le club Blaugrana dirigé par Johan Laporta se retrouve confronté à de gros problèmes financiers dans l'impasse, tandis que sa dette explose, actuellement focalisé sur l'Argentine qui s'apprête à jouer une finale de Copa América dimanche face au Brésil de Neymar. La Pulga n'aura que peu d'alternatives si le Barça ne peut le garder, Paris étant de loin la plus crédible à cette heure. Donc Messi au PSG, c'est très très chaud. Si jamais Léo Messi venait quand même à rester au FC Barcelone, le PSG pourrait se jeter sur Cristiano Ronaldo, les postos. Donc plusieurs infos sur CR7 aujourd'hui. La première, c'est que d'après les informations de Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain serait actuellement la seule destination possible pour CR7. Le journaliste de Sky Sport Italia explique que des contacts sont en cours sans que les négociations concrètes n'aient véritablement commencé. Si Leonardo décide de passer à la vitesse supérieure et approfondir ses contacts, alors Cristiano Ronaldo sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans le cas contraire, il respectera sa dernière année de contrat à la Juve, mais à l'heure où on en est, il y a bien des contacts entre CR7 et le PSG, mais ils ne sont pas approfondis. Paris est sa seule porte de sortie. Si ça s'accélère, si ça s'accélère pas, s'il n'y a pas d'avancée dans ce dossier, Ronaldo restera à la Juve une année de plus. En ce qui concerne le dossier Lionel Messi, apparemment Neymar pousse énormément pour faire venir son ancien pote du Barça à Paris. Donc voilà, Neymar rêve de retrouver Léo Messi, ça il faut le savoir. Ils vont encore se voir dimanche, cette fois pour une rivalité. Et Neymar espère affronter son ami Léo Messi tranquillement dimanche, après avoir fourni la passe décisive pour le but vainqueur de Lucas Paqueta face au Pérou en demi-finale de Copa América. Neymar vise la finale du tournoi maintenant contre l'Argentine. Et puis apparemment pour la star du Paris Saint-Germain ça serait des retrouvailles aussi sur le terrain, mais Neymar ne voudrait pas en rester là et voudrait jouer avec lui dès la saison prochaine, c'est ce qui avait été dit d'ailleurs par Neymar après le match à Old Trafford au mois de décembre dernier lors d'une victoire du PSG 3-1, en disant même qu'il voulait absolument jouer avec Messi et qu'il devait le faire la saison prochaine. On y est maintenant. Messi n'a toujours pas prolongé et on sait que le Barça est prêt même à carrément sacrifier Antoine Griezmann pour garder Léo Messi. Firpo devrait être vendu pour 15 millions d'euros, ce sera pour Messi. D'ailleurs, il y a d'autres joueurs qui seront vendus, même bradés même. Voilà. Mais la grosse vente qu'espère Johan Laporta, c'est Antoine Griezmann. Malheureusement, pour l'instant, personne ne s'est positionné officiellement sur Antoine Griezmann et le Barça en demande minimum 100 millions d'euros. À l'heure actuelle, je ne vois pas quel club pourrait payer 100 millions d'euros pour Antoine Griezmann, qui est un bon joueur, mais pas non plus exceptionnel. On va pas se mentir. Le Barça aussi va avoir un mercato très compliqué, mais voilà, le Barça aussi a condamné l'attitude d'Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé qui pourraient être sanctionnés. Rakuten menace le Barça
de se désengager quand on connaît les problèmes financiers du Barça. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. En ce qui concerne Kylian Mbappé, Luis Campo, élément décisif dans le dossier Mbappé. Entre le PSG et Mbappé, il y a de la friture sur la ligne concernant une potentielle prolongation de contrat. Depuis plusieurs semaines, la direction parisienne tente par tous les moyens de convaincre l'attaquant français de paraffer un nouveau bail. Mais voilà, Mbappé n'est pas pressé et a annoncé au bord parisien qu'il honorait, quoi qu'il en soit, sa dernière année de contrat. Un discours qui ne plaît évidemment pas à Leonardo et encore moins au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mais selon les informations de l'équipe, un homme pourrait exercer un rôle crucial dans le dossier Mbappé. Luis Campos, l'ancien dirigeant de Lille, très proche du clan Mbappé, tenterait de tirer les ficelles pour parvenir à ses fins. Un temps courtisé par le Real Madrid, Campos peut s'engager où il le souhaite. Et l'entourage de l'international tricolore ne verrait pas d'un mauvais oeil une future arrivée du PSG pour remplacer un Leonardo dont les moindres faits et gestes sont scrutés en ce moment à Doha lors de ce mercato estival, là où le directeur sportif parisien peine à communiquer avec Mbappé. Campos peut se targuer d'avoir une proximité, on va dire, naturelle avec Mbappé et son clan. Et si Luis Campos détenait finalement la clé dans le dossier brûlant, en tout cas, Campos a tenu à réagir à propos d'une potentielle arrivée au Paris Saint-Germain en lieu et place de Leonardo. Il a complètement démenti. Voilà, Luis Campos a dit « Je vous assure n'avoir parlé avec personne au PSG, j'ai mon cabinet de consulting à Monaco pour l'instant, je suis concentré sur ça et je n'ai rien accepté d'autre. Mais j'écoute tout le monde, je suis libre à 100%. C'est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c'est tout. » Donc voilà les postos. Pour l'instant, Luis Campos reste où il est et Leonardo reste au Paris Saint-Germain. Et moi, je suis désolé quand je vois un petit peu ce que fait Leonardo au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Finale de Ligue des Champions en 2020, demi-finale en 2021. Le mec te fait venir Navas pour 13 millions, Verratti pour 11 millions, Wijnaldum gratuit, Ramos gratuit, Donnarumma gratuit, Hakimi pour 65 millions d'euros. On se rappelle, on dit qu'il est mauvais en vente. Ça, c'est vrai, il l'a avoué lui-même. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'en 2019, il a vendu pour 60 millions d'euros les Nkunku, les Zagré, les Moussa Diaby, les Kevin Trapp. Donc ça, faut pas l'oublier. Mais voilà. Maintenant, la priorité, c'est les ventes. Et une fois qu'il y aura des ventes, Paris se positionnera sur Paul Pogba et sur un attaquant, en plus de Joachim Correa. Mauro Icardi pourrait être vendu. Pour Moise Kean, ça paraît compliqué de le garder pour un prêt. Everton ne veut pas le prêter une année supplémentaire et veut du cash. Et demande 35 millions d'euros. Donc soit tu achètes Moise Kean, soit tu le prêtes. Le dossier Haaland maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Icardi est vendu dans les 45-50 et si Kean ne vient pas, il y a de grandes chances que Paris se positionne sur le cas Erling Haaland. Mais ce serait plus, je pense, pour l'année prochaine. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.